Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Alors après ce long week-end, en réalité, les marchés n'étaient pas fermés le 14 juillet. Mais bon, c'est la période estivale et on ne peut pas dire qu'il y ait eu beaucoup de volume en ce 14 juillet. Et c'était d'autant plus intéressant cette séance qu'en fait il y a eu des événements importants dont nous allons immédiatement parler. Alors commençons tout de suite avec notre CAC 40. CAC 40 qui se bat et se bat bien pour défendre son support à 8300 points. Vous pouvez observer que après ce que j'appelle l'injure baissière de la semaine dernière, eh bien, il y a eu quatre bougies vertes successives, avec la dernière qui, je vous le disais, est assez intéressante parce qu'elle permet là très clairement de sauver le support des 8300 points. Donc ce support a été ardemment défendu. C'était pas évident du tout, d'ailleurs on voit que l'ouverture s'est faite en deçà des 8300 points, mais s'il y a eu un redressement assez spectaculaire, cela tient au fait que c'était aux États-Unis la publication de l'inflation américaine. Et là, agréable surprise, très agréable surprise, en réalité l'inflation serait un peu plus faible que ce qui était attendu. Aussi, il y avait la publication des résultats de grandes banques américaines, Bank of America, Citigroup, etc. etc. Et bah, évidemment, les banques, pour elles, j'allais dire, tout va bien. Et donc, ça permet aussi de soutenir le S&P 500, ce que l'on va voir tout à l'heure. Et il n'y a eu qu'un seul énorme gadin, mais énorme gadin, il provient d'IBM qui a dévissé de 25% son plus gros gadin historique, tout simplement parce que la concurrence est difficile avec toutes les puces et IBM a préféré publier ses résultats un petit peu en avance, histoire de dire je ne veux pas que l'on fasse des mauvais paris sur mes résultats. Donc c'était un moyen d'éviter des reproches. Et on sait qu'aux États-Unis, on ne plaisante pas du tout avec les résultats et les sociétés ont pour devoir de venir prévenir à l'avance la communauté financière si manifestement une entreprise sait qu'il y a des erreurs qui vont être commises. Voilà ce qu'il fallait pour le moment retenir. Donc notre CAC 40, il finit quasiment à l'étal, hein, vers 0,03%. Mais franchement, c'est pas mal du tout parce que ça aurait pu beaucoup moins bien se passer. Alors est-ce qu'aujourd'hui on va essayer d'accrocher les 8400 points? Ça ne semble pas tout à fait évident dans la mesure où il y a un dossier que l'on croyait refermé et qui s'est réouvert et c'est pas terrible du tout, c'est le dossier d'Ormuz. Alors bon, on peut se dire, oh, énième épisode, on commence à être habitué, euh, je négocie plus, je frappe plus. Oui, mais encore une fois, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire à de nombreuses reprises, on a un juge de paix qui est le cours du Brent. Or, celui-ci est en train de s'installer très largement au-dessus des 80 dollars, voire des 85 dollars. Donc ça, c'est pas bon du tout en termes d'inflation à venir. Donc on reste très prudent et ce serait bien que M. Trump puisse venir rassurer un peu les marchés. Souvent, il est capable de le faire. Donc, si on pouvait avoir une petite aide, ce serait parfait. Si maintenant j'en viens à mon S&P 500, on peut que constater que le S&P 500
est rassuré. C'est le titre que j'ai donné. Et il est rassuré. Il est rassuré parce que l'inflation américaine, encore une fois, eh bien, elle reste sage, entre guillemets. Et puis, il n'y a pas eu de la part de la Fed, son gouverneur comparaissait, c'était son grand oral, et son premier grand oral devant l'Assemblée nationale, et visiblement, bon, il n'y a pas de crainte excessive en matière de hausse de taux. Alors, bien évidemment, M. Kevin Warsh est quelqu'un de très prudent. On dirait que quelque part, il est la réincarnation d'un grand gouverneur de la Fed, M. Alan Greenspan. Alors, grand gouverneur, on sait qu'il y a beaucoup de polémiques sur sa façon de faire, mais bon, disons qu'il a effectivement eu une personnalité qui a marqué cette légitime institution et vénérable institution. Donc, pour l'instant, eh bien, le S&P 500, il est content. Et comme il est content, eh bien, il s'installe au-dessus des 7500 points. Et il semblerait que le gadin, encore une fois, d'IBM, ait été absorbé avec une très grande facilité. Alors, on se moque d'Hormuz, on se moque d'IBM. Est-ce que maintenant, on ne va pas un peu rentrer dans le dur avec des résultats à venir du secteur technologique? Pour les banques, on savait qu'a priori c'était bon. Pour le secteur technologique, il y a quand même encore une fois beaucoup de grandes attentes et donc des risques de déception dont il vaut mieux quand même tenir compte. Mais en synthèse, tant qu'on est au-dessus de 7500 points, ma foi, il n'y a pas de crainte particulière à avoir. Voilà mes réflexions du jour. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée. D'autant, il semblerait que la canicule veuille bien nous laisser quand même un peu en paix. Merci.